Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. L'émission Média tous les jours à 10h. Notre invité aujourd'hui, Dominique Rizet. Bonjour. Oui, Bonjour Valérie. Coupable, Bonjour Gilles. Pour l'instant, mais je vais vérifier ça. Non, Vous avez des petits dossiers sur Oui, oui. j'ai des dossiers, j'ai tout ce qu'il faut dans mes poches. Journaliste spécialiste des faits divers, tous les dimanches, 21h10, RMC Story, faites entrer l'accusé avec une nouvelle saison, une saison de 10 nouvelles affaires. Il y a un podcast également, faites entrer l'accusé, diffusé depuis le 30 juin, qui a déjà rassemblé plus d'1 million d'écoutes. C'est le podcast le plus écouté en France. Ah, bah écoutez, bravo, félicitations. Et puis évidemment, affaire suivante, 13h30 tous les dimanches. Moi j'aime bien, je regarde. Sur BFM. Ouais, sur BFM. Dominique Rizet, vous allez nous raconter un petit peu ce qu'on va retrouver dans ces nouveaux faites entrer l'accusé. Gilles, la question du jour. On va parler évidemment des différentes affaires. Vous verrez, j'ai un son pour Dominique Rizet dans mon zapping. La question du jour. La question du jour, elle concerne aussi Dominique Rizet. On s'est demandé si la télévision doit-elle retransmettre les procès, puisque il y a eu pas mal de projets de loi dans ce sens et qu'on sait que le ministre de la Justice est plutôt pour. Vous êtes plutôt pour? Ça peut changer les juges? Je suis complètement pour. Je suis complètement pour. Le problème, c'est qu'une commission avait réfléchi à ça il y a très longtemps, il y a 20 ans, qui s'appelait la commission Linden. Et l'idée, c'était filmer tout, oui, mais retransmettre quoi? Parce que dans un procès, tout est important. Et si on décide de retransmettre, il faut absolument tout retransmettre. Le problème, c'est que les télés, à commencer par nous, évidemment, on va retransmettre la lecture de l'ordonnance de mise en accusation, les experts, les plaidoiries, certaines plaidoiries, mais il y a tout un tas de choses qu'on ne va pas retransmettre et qui sont importantes à la compréhension de l'affaire. Voilà, donc c'est ça le problème. Mais filmer les procès, bien sûr. Oui. Et bien, ça peut se faire ou pas? Ils en sont où dans la réflexion, justement? Oui, techniquement, ça peut se faire, bien sûr. Mais d'un point de vue légal, d'un point de vue... parce qu'il faut une autorisation. Il faut les autorisations de tout le monde, du président de la cour d'assises. Bon, allez, on va parler de cour d'assises, pas de correctionnel, mais il faut l'autorisation du président, il faut les autorisations des assesseurs en correctionnel et de toutes les parties, les avocats, parties civiles, défense, experts. Et la personne accusée, elle a le droit à son image ou pas du tout? Je pense que ça sera son avocat qui parlera, mais la personne accusée, elle va devoir se plier, se soumettre. Voilà. Gilles? Valérie, 62% de nos auditeurs sont pour, 32% non et 6 sont sans avis. Donc majoritairement pour. Ça vote pas mal sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous pouvez y aller. Également sur le compte YouTube de Sud Radio. Absolument. On passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Alors Dominique, vous le savez, Valérie aussi, quand on est patron d'une chaîne info, c'est pas simple de choisir. Quand vous avez en même temps le discours de la Première ministre Elisabeth Borne et les restrictions évidemment de cet hiver, et à côté vous avez le cercueil de la reine qui arrive à Westminster. Alors qu'est-ce qu'on fait? On diffuse le discours d'Elisabeth Borne ou l'arrivée du cercueil? Les chaînes ont choisi, Quotidien s'en est amusé et Pascal Praud s'est justifié aussi. C'est quoi le plus important, la conférence de presse de la Première ministre pour savoir si on va pouvoir se chauffer cet hiver, ou le cercueil de la reine Elisabeth II? Les chaînes d'infos ont choisi hier en diffusant les 4 en même temps, le cercueil de la reine. Quelques voix se sont élevées contre ce choix éditorial des chaînes dites du coup d'info. Réponse de CNews ce matin. Mais qu'Elisabeth Borne fasse aujourd'hui sa conférence de presse le jour de la procession, ça en dit long aussi. Elle pouvait attendre demain, je veux dire. En fait, ils sont déconnectés toujours et tout le temps. C'est-à-dire qu'elle ne se rend pas compte du moment qu'on vit. Oui. Elle peut dire ça demain, ça ne changera rien. Et elle pense quoi? Que le monde va s'arrêter parce qu'elle nous dit quelque chose? Ben non. Non. Vous êtes déconnectés. Ils sont déconnectés. Voilà. Hier, un sujet fort et poignant de Maryse Burgot dans le 20h de France 2. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Dominique Rizet. Elle a été à la rencontre de jeunes soldats qui sont amputés à 20 ans quand la guerre devient soudainement concrète. Dans ce centre de réhabilitation, 50 victimes civiles et militaires sont soignées. Ce qui frappe, c'est leur jeunesse. Andrei, 20 ans, amputé des 2 jambes, victime d'une frappe de missile sur son bataillon près d'Odessa en mars dernier. Je remercie Dieu d'être encore vivant. Tout est encore possible. Ce soldat réapprend à marcher avec des prothèses. Il voulait mourir après ce drame, mais ce n'est plus le cas. Comment expliquer ce que je vis? Ce moment où tu comprends que tu n'as plus tes jambes.
J'imagine que ça vous touche, vous qui êtes militaire. Vous êtes toujours militaire, hein? Je suis dans la réserve, oui, dans la réserve gendarmerie. Je fais partie des jeunes qui ont fait leur service militaire à une époque où on aurait pu partir. J'ai des copains qui sont partis au Tchad, au Mali, faire des guerres. Et puis, vous savez, cette histoire de personnes estropiées par les guerres, il faut avoir se souvenir de la guerre de 14, avoir lu Les Éparges, Maurice Genevoix, ceux de 14, avoir évidemment. lu Joseph Boyden, Le chemin des âmes, avoir lu Ernst Junger, Tonnerre ou Orage d'acier, je me souviens jamais. Mais voilà, les gueules cassées de 1914, c'était pas rien. Et donc les guerres sont toujours les mêmes et c'est toujours des atrocités. Des dégâts physiques terribles. Le Vietnam, c'était la même chose. Voilà. Je vous encourage à lire Ceux qui restent chez Héloïse d'Ormesson. Très beau témoignage aussi. Je le dirai, je ne le connais pas. Vraiment très beau témoignage. Ceux qui restent. Autre moment fort de télé hier soir dans C8, sur C8, n'en touche pas à mon poste, le fils de la dame, vous savez, de 89 ans, qui a été frappé à Cannes par des mineurs, faisait face au père d'un de ces mineurs, et il y avait également la sœur de ce mineur qui était présente. Et évidemment, le fils de cette dame de 89 ans est encore hanté par les images qu'il a vues de sa mère qui s'effondre sous les coups. C'est pas possible, des trucs comme ça. C'est un tueur, votre fils, je vous jure. Je sais pas. Le coup qu'il met, c'est pour tuer, c'est pas pour agresser, piquer un sac, putain. À 89 ans, vous avez même pas besoin de la bousculer, vous prenez le sac, vous le prenez le sac, c'est parti. Mettre un coup comme ça, malheureusement, c'est pas pardonnable. C'est la mamie de l'avocat, ma mère. Je la connais. Elle est connue, ma mère, de l'avocat. Je la connais personnellement. C'est une mamie, c'est je la connais. Putain de merde. Je suis désolé. En arriver à des trucs comme ça, c'est pas possible. Vous savez, je sais même pas que c'est trop les boules. Je dors pas en ce moment le soir, la nuit. Moi aussi, je dors pas. Je vois défiler ma mère par terre, couchée par terre. Je dors pas. Je la vois morte, ma mère. C'était un moment fort de télé, un peu dérangeant, un peu bizarre d'avoir à la fois un fils et puis le père du mineur en télé. Vous avez vu cette séquence ou pas du tout? Non, je l'ai pas vu. Vous êtes pour ce genre de séquence ou pas? Écoutez, je trouve que j'ai d'abord une pensée pour cette dame âgée, pour cette personne, bien sûr. Et puis, je trouve que le père du gamin est courageux d'être venu parce que, voilà, il a peut-être aussi quelque chose à dire. Il n'a aucune responsabilité dans ce qui s'est passé. Parce qu'on dit souvent, les parents sont responsables des actes de leurs enfants. Il y a des parents qui élèvent très très bien leurs enfants et des enfants qui déconnent quand même. Donc, c'est courageux d'être venu échanger. Et puis, maintenant, il faut que la justice passe et que la justice fasse son travail. C'est pas toujours facile pour la justice. Elle le fait pas toujours bien. Non, vous voyez, il y a le témoignage sur BFM de Yanis qui a été agressé, massacré par des racailles qui n'ont pris que 35 heures de travaux d'intérêt généraux. Enfin, on a du mal à comprendre. Valérie, comment la justice et je suis complètement d'accord aussi avec le mot racaille. Il faut appeler. Absolument. Moi, ça m'énerve quand on dit des jeunes ou des personnes. C'est pas des jeunes ou des personnes. Ce sont des racailles. Ce sont des vandales. Ce sont des. Et franchement, c'est pas un message. Prendre une décision de justice comme celle-là, c'est pas un message pour ceux qui sont tentés de commettre de tels actes. Parce que on a revu les images qui étaient d'une violence sur Yanis incroyable, avec une dame qui essaye de s'opposer. Il est frappé, Yanis, à coups de pied. Il dit d'ailleurs dans le témoignage sur BFM, j'ai cru que j'allais mourir. Valérie, je vais vous raconter un truc perso qui m'est arrivé. J'ai un fils qui a maintenant 30 ans, il en avait 28 et demi, il y a un an. Il était poignardé dans une rue de la région parisienne en voulant, dans les Hauts-de-Seine, en voulant séparer un gamin qui en poursuivait un autre avec un couteau. Il a pris un coup de couteau dans les côtes. La lame s'est arrêtée à 2 cm du rein. Un autre coup de couteau derrière la tête. Police, évidemment, c'est mon fils, donc ça a bougé un peu quand même. Préfet de police, ministre, j'ai reçu des coups de fil de tout le monde. Et le type a eu une irresponsabilité pénale. Il est ressorti tout de suite. Tout de suite, il a dû faire 3 semaines, 1 mois de détention. Il est ressorti. Il travaille dans le supermarché de la ville où on habite. Il met des trucs en rayon et il croise mon gamin tous les jours. Et je le vois tous les jours. Et c'était il y a à peine 1 an. Donc comment vous l'expliquez ? Moi, je ne me l'explique pas. Je ne me l'explique pas. Mais d'un autre côté, on va vous dire qu'il a un travail et qu'il s'est... Irresponsabilité, ça veut dire qu'il est fou. Quelque part, il n'est pas vraiment fou puisqu'il a trouvé un job, il est en train de mettre des choses en rayon dans un supermarché. Non, parce que je veux pas le faire. Je suis journaliste, je travaille sur ces histoires. Je veux pas me. C'est la première fois que je le raconte. Je l'ai jamais raconté. Non, jamais. Vous voyez, mais ça me choque. Ça me choque. Et si demain ce gamin recommence parce que je suis pas sûr qu'il ait été vraiment soigné ou observé comme il aurait dû l'être,
Si demain il recommence, je serai peut-être là pour dire monsieur le préfet, monsieur le procureur, il a 20-21 ans. Mais alors comment vous l'expliquez? C'est les magistrats, c'est la justice qui est mal faite? C'est un psychiatre qui a dit il est irresponsable pénalement, mais je veux dire, il y a peut-être quand même quelque chose à faire, un travail à faire sur ce gamin. Moi, je ne veux pas qu'on le jette en prison pour 1000 ans, mais l'interner... Votre fils aurait pu y rester. Mais oui, et il n'a pas à travailler dans ce supermarché, à être dehors, à même pas être hospitalisé 8-10 mois après. C'est pas normal, c'est pas une situation normale. Donc on en vit tous les jours, et moi aussi. Et cette justice, la justice de notre pays, doit se poser des questions sur ce genre de situation. Non mais là, l'histoire de Yanis, oui, mais vous avez entièrement raison, parce que je voulais le faire précédemment et j'ai pas eu le temps de le faire, donc c'est vrai que c'est extrêmement choquant. Un autre son pour vous, Dominique Rizet. Oh, je vous gâte ce matin, vous avez vu. On attend bientôt, le 13 octobre, la décision du tribunal de réviser ou pas le procès d'Omar Haddad. Son avocat, maître Sylvine Noachowicz, était hier sur le plateau de C'est à vous sur France 5, et elle a aucun doute sur l'innocence du jardinier de Ghislaine Marchal. À chaque expertise, mon client s'est prêté effectivement aux expertises lui-même, et son ADN n'a jamais été révélé. Donc il a comparé son ADN et ce n'est pas celui d'Omar Haddad. Donc là encore, s'il avait été présent sur la scène de crime, on aurait forcément, avec les progrès scientifiques actuels, trouvé son ADN. C'est quoi votre intime conviction sur Omar Haddad? Alors elle a changé. Elle a changé parce qu'il y a très longtemps, j'ai rencontré Omar Haddad. J'étais très ami avec Jacques Vergès, on s'entendait bien, et j'ai eu accès, je vais dire les choses comme ça, à Omar Haddad dès qu'il est sorti de prison. Il a travaillé dans une boucherie cachère, halal, pardon, et à Aix-en-Provence, je suis allé le voir. Son avocat, c'était sur place Keïta, maître Keïta. Et j'ai passé plus d'une journée avec lui. On a dîné ensemble avec maître Keïta. Le lendemain, j'ai passé la journée avec Omar. On s'est promené du côté de la Porte d'Aix à Marseille. On a discuté. C'est un peu compliqué parce qu'il parle pas très bien français. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, écoute, j'ai du mal à croire à ton innocence. Et Omar Haddad m'a dit, je suis prêt à te le jurer sur le Coran, et tu peux faire une photo. J'ai pas fait de photo. Ça m'a troublé. Mais j'arrivais pas à sortir de cette cave parce que la porte est tellement barricadée de l'intérieur. La démonstration de Jacques Vergès, c'était de dire l'assassin a pu fermer la porte et monter. C'était pas possible. C'est madame Marchal qui a fermé, c'est Ghislaine Marchal qui a fermé la porte de l'intérieur. J'arrivais pas à en sortir. Et maintenant, au vu des éléments nouveaux qui sont pas encore sortis, elle a vraiment des choses dans son dossier. Elle a vraiment des choses. Et moi, j'ai bossé dessus. Ceux qui ont sorti ça, c'est Jean-Michel Decugis, qui travaille au Parisien dans un bouquin. Moi, j'ai rencontré le gendarme qui a refait, qui a fait le rapport, qui est maintenant à Nice. Il est retraité, donc qui a été entendu aussi. Et c'est extrêmement troublant parce qu'il y a deux types qui sont des locaux, qui avaient des boîtes de nuit, qui étaient des très très proches de Madame Marchal. L'un des deux est mort, l'autre est encore vivant. Et ce qui serait intéressant, c'est de prendre leur ADN. On peut aussi aller chercher l'ADN d'un mort, et pour le comparer aux ADN inconnus qui sont sur la porte. Il faut que la justice le fasse. Elle devrait le faire. On va se retrouver dans un instant pour continuer à parler avec vous de toutes ces affaires judiciaires et des manquements. Là, c'est le cas dans l'affaire Omar Haddad, et du succès de faire entrer l'accusé qui revient avec 10 nouveaux cas. À tout de suite. Une petite musique bien connue de toutes et tous. Petite musique de nuit. Oui, absolument. Avec Rachid Mbarki, donc vous venez nous parler. Enfin, vous êtes tout seul, Rachid n'est pas là ce matin, mais en tout cas, on va vous retrouver évidemment avec cette nouvelle saison, avec 10 nouvelles enquêtes de fait d'entrer l'accusé. Non, vous voulez dire quelque chose? Non, je vous écoutais. C'est tous les dimanches, 21h10 sur RMC Story. C'est un carton d'audience. Ça va commencer le 3 octobre. Non, ça a commencé ce vendredi, absolument, ce dimanche. Et ça a été un carton d'audience toute l'année dernière. Oui, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et merci à ceux qui nous ont fait confiance. RMC Découverte Story. Merci à toute l'équipe qui fait la promo de cette émission parce qu'ils sont formidables. On a fait des soirées en province, dans des cinémas, c'est extraordinaire. Vraiment, cette émission est enfin portée par des gens qui en parlent, et voilà, ce qui n'était pas le cas quand elle était sur France Télévisions, malheureusement. Elle marchait bien. Gilles, je parle de la portée. Non, bien sûr qu'elle marchait. Mais là, on a une équipe de promo. Non, Gilles, je parle de la promo.
Ah je oui, parle de la d'accord. promo. On a une équipe extraordinaire. C'est quoi la promo? C'est-à-dire que vous allez, vous faites des, vous installez. On a une équipe qui organise des soirées en D'accord, je savais province. On en a fait l'an dernier 4 ou 5. On est allé dans des cinémas. On va à la rencontre des fans de Faites entrer l'accusé. Faites entrer, c'est un beau produit. C'est un beau produit. La marque est belle. Donc, quoi de plus beau qu'avoir. Bon, nous, on raconte des histoires avec Rachid. Il y a une équipe qui travaille. Isabelle Clairac, Salia Mehdi, tous les journalistes donc qui bossent pour fabriquer ces émissions. Et puis derrière, il y a des gens qui la portent. Et c'était pas comme ça à France Télé. Bon, après, c'est le passé. Hein. Vous avez les mêmes moyens qu'il y avait à France Télévisions? Non, beaucoup moins, mais c'est mieux. Ah bon, beaucoup moins. Parce que les gens bossent. Parce que les gens bossent, parce qu'ils ont envie de bosser, parce qu'ils y croient. Ils étaient feignants à France Télé. Regardez, Julien, il est avec moi. En plus, c'était une boîte extérieure qui produisait. Julien Dutour, il est là, il est venu avec moi pour faire la promo de l'émission. Donc, je dis merci à toute cette équipe-là. Et effectivement, c'est une marque extraordinaire. Et c'est un bonheur de faire cette émission pour moi depuis 22 ans. 22 ans. Ça se voit, hein, Valérie. Dimanche, ça va être l'affaire Troadec. Et alors, l'affaire Troadec, elle démarre. On retrouve 20 grammes de cendres, c'est ça? Bon, alors, on retrouve 300 grammes de restes humains. Voilà, 4 personnes, 300 grammes de restes humains et qui ont été disséminés dans un marécage par un type qui s'appelle Kawissin, qui a une propriété avec un marécage qui doit faire 16 ou 17 hectares. Et il a jeté les restes de ses victimes, 4 victimes, la famille Troadec, dans ce marécage avec une phrase, je vous la donne pas, mais d'un policier qui est tellement forte qu'il faut la découvrir dans ce film, qui a une formule pour en parler. C'est sidérant, c'est glaçant et ça résume tout. Ouais. Et ça, c'est le premier inédit. Ça va être le premier inédit. Donc, comment vous avez choisi ces 10 prochains cas, ces 10 prochaines histoires qu'on va pouvoir voir Alors, c'est un travail d'équipe. Ouais. C'est un travail d'équipe. La rédaction de Faites entrer l'accusé avec les gens d'RMC Story, toute l'équipe d'RMC Story. On prend des histoires fortes, on prend des histoires jugées définitivement, on prend des histoires qui ont feuilletonné. Si on sait tout de suite ce qui s'est passé, ça peut pas faire un fait entrer l'accusé. On voit la faisabilité de l'histoire avec des témoins qui sont encore. On pourrait pas faire de Minici, c'est trop vieux, alors que c'est extraordinaire. On a eu du mal déjà à faire Bruet en Artois, mais voilà, il nous faut des histoires qui restent quand même contemporaines, avec des témoins, et voilà comment on fait un fait entrer l'accusé. C'est difficile de les convaincre, les témoins. Parfois, vous n'y arrivez pas. Alors il nous est arrivé. Alors il y en a qui veulent pas parler, il y en a qui veulent pas nous parler, mais on en trouve d'autres. Si on n'a pas la famille de la victime, on a un avocat général ou un magistrat ou un avocat qui va bien nous raconter les choses. De l'enquête, Si on n'a pas les enquêteurs, on essaie d'avoir quelqu'un, là encore un avocat ou un magistrat qui va nous raconter les choses. On n'a pas toujours tous les intervenants, puis il y a des histoires dans lesquelles on les a tous, absolument tous, même des intervenants surprenants parfois, des gens qui n'ont aucune raison de nous parler, qui nous parlent quand même. Jean-Rémy Sarraute dans l'affaire Subra, Valérie Subra, qui vient de mourir. Jean-Rémy Sarraute vient de mourir. Ah d'accord. Il y a un mois. Mais vous l'avez pour le coup. On l'a interviewé. Et donc, voilà, il y a des personnes, c'est étonnant, mais qui acceptent de nous parler. Alors, faites entrer Il y a la marque, pardon Gilles, il y a la marque aussi. Oui, bien sûr. Qui est une garantie de sérieux. Ils savent qu'ils ne vont pas se faire piéger, qu'ils ne vont pas se retrouver. Il y a une rigueur journalistique dans l'émission qui est très claire. Faites entrer l'accusé à une nouvelle concurrence, c'est la fiction qui désormais met en scène, y compris des faits divers qui n'ont pas été jugés ou élucidés. Je vais vous parler du dernier en date, c'est celui qui est passé lundi sur TF1, qui n'a pas fonctionné, qui est l'affaire Daval. Vous en pensez quoi de ces téléfilms? Est-ce que vous avez regardé l'affaire Daval? Oui, j'ai regardé. J'aime pas ça. J'aime pas. Ça me plaît pas parce qu'on tord la vérité. Il y a une vérité dans le dossier Daval, on la connaît tous. Maintenant, puisque la justice a tranché, il y a une vérité et je trouve que dans les fictions, on tord la vérité. C'est pas que pour Daval, c'était valable. C'était le cas sur même l'affaire Grégory. Justement, c'est ce que j'allais dire. L'affaire Grégory, c'est fou, parce que dans l'affaire Grégory sur Netflix, c'est Bernard Laroche le coupable. Et moi j'aime pas ça. J'aime pas ça parce que Bernard Laroche, il est mort, innocent, tué par le père de Grégory Villemain, et jusqu'à plus informé, ou alors il faudrait être très malin pour... Alors vous avez des gens qui disent, bien sûr c'est lui, ça peut être personne d'autre. Non, c'est pas lui, puisque il n'a pas été condamné pour ça. Oui, mais vous voyez, on sait pas. La justice n'a pas dit que c'était lui. C'est peut-être lui. Dans tout cas, il y a un prisme qui est pris. Moi, je me suis fâché qu'un gendarme qui m'a dit comment peux-tu sur cette affaire dire, mais je dis ce que je veux. Je dis que je ne sais pas. Eux disent ils savent pas, on sait.
Et ça tord, j'ai pas aimé Grégory, Daval, j'aime pas trop non plus. Il y a aussi comment il s'appelle, celui qui a disparu, c'est avec le Parisien. Ligonès, Dupont de Ligonnès sur M6. Dupont de Ligonnès, bien sûr. Pas très bon non plus, mais c'est pas très bonne ces fictions. Je vais vous en raconter une bientôt là. France, je crois que c'est France Télé fait une sur la boucherie Chevalier. Non, sur la boucherie Chevalier. Non, sur Salah Abdeslam. Oui. L'arrestation de Salah Abdeslam à Saint-Denis, d'accord. Donc ils ont fait une fiction. Et puis dans la fiction, dans la vraie histoire, il y a une femme qu'on a appelée Sonia qui va dénoncer la présence d'Abaoud à Saint-Denis. Vous vous souvenez tous de cette histoire? Bien sûr, oui. Voilà. Et bien son avocate, Samia Maktouf, rouspète, et elle a raison, parce que dans le film de France Télévisions, Sonia, elle a un voile. C'est une femme avec un voile qui appelle la police. Eh ben Sonia, dans la vie, moi je la connais, c'est une femme musulmane, totalement intégrée, de culture musulmane, mais qui vit en France, qui n'a pas de voile, qui porte des vêtements moulants, qui est une jolie femme. Eh bien, on lui a collé un voile. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on donne Qu'est-ce que c'est que cette image qu'on donne de la femme musulmane à laquelle on va coller un voile parce qu'elle doit être comme ça? Eh ben non, elle n'est pas comme ça. Dans le film, elle est dans la vraie. C'est terrible dans la fiction, parce qu'il y a encore des proches, il y a des gens qui sont là. Et bien sûr, dans la vraie vie, elle n'est pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'on la transforme en une femme voilée? Vous m'avez dit que vous aviez un scoop sur l'affaire Daval? Non, bon, c'est un peu sorti, quoi. Jonathan Daval a rencontré l'amour en prison. Voilà. Avec un homme ou une femme? Je ne vais pas répondre à la question, Gilles. Il est dans une prison d'hommes. Après, il y a beaucoup de femmes. Il est dans une prison d'hommes, voilà. D'accord. Donc Gilles, il a rencontré l'amour. CQFD, voilà. Et c'est vraiment du ragot, pardon, c'est du ragot, et j'aime pas ça. Mais dans l'affaire Daval, c'est particulier parce que vous savez comme que tout le procès a tourné autour de ça. Bien sûr. La relation avec Alexia. Est-ce qu'il l'aimait? Est-ce qu'ils étaient fait pour vivre ensemble? Tout ce que tout le monde a entendu déjà dès le départ, c'est bien sûr que c'est lui. Ou il doit être homo. Eh ben, voilà. Donc, quelque part, ça permet peut-être d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire. Et il paraît qu'il est très heureux. Bon, avec cet homme. Il est très heureux. Il ne vous en dira pas plus. C'est vous qui le dites. D'accord. Merci beaucoup Dominique Rizet. Donc affaire suivante BFM tous les dimanches à 13h30 et puis tous les dimanches également à 21h10. C'est les week-ends Dominique Rizet. 21h10 RMC Story avec Rachid Embarki. Faites entrer l'accusé avec 10 nouvelles émissions, 10 nouveaux inédits et puis le podcast aussi qui cartonne. Mais c'est vrai qu'il faut dire que Faites entrer l'accusé se classe 3e des audiences de la TNT le dimanche soir. C'est un vrai succès. Bon, ça marche bien. Ça marche très bien. Merci à vous. On se retrouve, nous, demain, dans un instant. Non, demain, vous allez en vacances un petit peu. On est samedi demain. On est vendredi. On se retrouve lundi. Moi, Jean-Guy. Vous pouvez venir. Moi, je ne serai pas là. Non, moi, Jean-Guy. C'est lundi. Moi, je fais très du bon barbecue. week-end à tous. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin. Très bonne journée. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.